me voilà encore enceinte aujourd'hui, Seigneur. Je n'ai vraiment pas envie de revivre le cauchemar que j'avais vécu, il y avait 1 an et demi de cela. Ô Seigneur, prends pitié, et protège ma vie. Protège cette grossesse avec moi, afin que rien de mal ne m'arrive. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Pourquoi pleurais-tu, Grâce? Je t'avais entendu depuis le salon. Non, ça va aller, David. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu es sûr que ça va aller? Moi je ne le pense pas. Raconte-moi tout. Dis-moi exactement pourquoi tu pleurais. Sinon personne ne sortira de cette cour. D'accord, tu sais David, depuis que je suis retombée enceinte de toi, j'ai tellement peur, car je n'ai vraiment pas envie de revivre le même cauchemar qu'on avait vécu il y a quelques mois en arrière. Ah, je vois. Mais tu n'as pas à avoir peur, car j'avais déjà prévu le dire aux membres de notre assemblée, pour qu'ils viennent prier pour nous. D'accord David, tu me rassures. N'aie pas peur, Grâce, car Dieu est avec nous. Moi je crois que rien de mal ne t'arrivera de nouveau, car je sais que Jésus-Christ est dans notre bac. D'accord David, et merci de me booster comme ça au quotidien. De rien ma femme, c'est normal. Alors pourquoi tu es venu nous voir, Grâce? Comme je vous l'avais déjà dit la dernière fois, cela fait plus de 3 mois que je suis enceinte. Et si je suis venu vous voir ce matin? C'est parce que la dernière fois, que j'étais tombée enceinte, ça ne s'était pas, du tout bien passé. Ah oui? Qu'est-ce qui s'était passé? À 3 mois de ma grossesse, j'avais fait un rêve dans lequel, une mamie était venue me forcer à manger beaucoup de graines. Le lendemain après ce rêve, j'avais commencé à avoir des maux de ventre atroces, et je commençais à saigner, petit à petit. Je l'avais dit à mon mari, et il m'avait dit de me rendre à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, l'infirmière qui m'avait prise en charge était venue quelques minutes après les analyses m'annoncer que j'avais perdu le fœtus. Cela voulait dire que j'avais fait une fausse couche, et que la grossesse n'avait pas pu tenir. Waouh! Incroyable l'histoire que tu venais de nous raconter. Laisse-moi te poser une question, sœur. Oui, vas-y frère. Avez-vous accepté le Christ, avant que toutes ces choses vous arrivent? Non, pas du tout frère, dans le temps, on vivait selon les standards du monde. On allait juste à l'église, mais sans plus. On ne manifestait pas du tout la foi en Jésus-Christ, et on ne respectait pas non plus les commandements de Dieu. On ne priait pas, et on ne jeûnait pas. On ne faisait rien de tout cela. Ah, je comprends mieux, maintenant sœur, pourquoi tout cela vous était arrivé. D'accord. Tu sais, il est écrit dans 1 Pierre 5 verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Je rends grâce à Dieu, qu'aujourd'hui vous avez véritablement donné votre vie, au Seigneur Jésus-Christ. Heureusement frère. Tout ce qui vous reste à faire maintenant est de manifester une foi ferme, contre les attaques de l'ennemi. Tu sais ma sœur, il est écrit aussi, dans Éphésiens 6 versets 11 à 17 ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle, que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Merci beaucoup pour ce merveilleux passage frère. Ma sœur, ce passage nous montre clairement comment un chrétien pourrait éteindre les attaques du malin, par la foi, et par la parole de Dieu. Tu sais, la Bible déclare, que nos ennemis, nous feront la guerre, mais qu'ils ne nous vaincront pas. Il y a aussi un autre passage, qui nous dit, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. La prochaine fois que tu vivras encore un truc pareil, n'oublie pas de déclarer une prière de foi, et d'annuler leur acte, par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord, frère.
car ces gens de rêve sont comme des semences que l'ennemi essaye de déposer en nous, pour nous nuire. Tu sais sœur, et je partagerai avec toi un passage, que tu pourras réciter avec foi, quand tu vivras encore ces genres de choses. Il est écrit dans Marc 16 verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Quel que soit ce que tes ennemis te feront manger, cela ne te fera pas de mal. Car le Seigneur nous a promis qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Merci beaucoup pour tous ces versets bibliques, et pour tous ces conseils, je les mettrai en pratique. De rien, sœur Grace. À partir d'aujourd'hui tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées dans ta vie. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. N'aie plus peur de quoi que ce soit. Car Jésus-Christ est maintenant avec toi. Quand tu rentreras à la maison, tu penseras juste à recommander cette grossesse entre les mains de l'Éternel. Et tu verras que tout se passera le mieux pour toi. Je t'exhorte aussi à continuer à vivre dans la sanctification. Car sans elle, personne ne verra le Seigneur. Que Dieu te bénisse et t'accompagne. Merci beaucoup frère. Et à très bientôt. À très bientôt. J'ai été vraiment béni par le message de ce frère. Ah bon? Rendons toute la gloire à Dieu alors. Seigneur, je remets cette grossesse entre tes mains. Protège-la, du début jusqu'à la fin. Rends-la invisible à tous mes ennemis. Seigneur, ta parole dit que, tout ce que nous allons lier sur la terre avec foi, sera aussi lié dans les cieux. Et toute arme forgée contre nous sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, tu la condamneras. Et même si l'on formait des complots contre nous, ils tomberont tous sur notre pouvoir. Je m'appuie sur ces paroles pour déclarer la paix, et la joie durant ma grossesse. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Amen. Je sais que désormais tout se passera bien jusqu'à ton accouchement, je n'ai même plus d'inquiétude par rapport à cela. Moi aussi chérie, car je sais que le lion de la tribu de Juda est à nos côtés. Alléluia, et rendons infiniment gloire à l'Éternel des armées. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, n'oublions pas de prier, avant d'aller au lit, le soir. Car tous les jours, nos ennemis nous harcèlent, et ils nous font la guerre comme des hautains. Par ailleurs, n'oublions pas aussi de prier, à chaque fois que nous faisons un mauvais rêve la nuit. Par ailleurs, n'exposez pas vos grossesses, lorsque vous êtes enceinte, très chère femme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous garde. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.